morale de ceux qui étaient, nous étions tous confinés, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que c'était toujours des messages pour soutenir la foi, n'est-ce pas? Donc presque 6 mois, on n'est resté que dans cette prédication-là. Mais Branham dit que l'Église a besoin de prédication et aussi des enseignements. La prédication, c'est ce qui vous garde, hein, qui appelle le péché, qui vous amène à l'autel, n'est-ce pas? Mais il dit que les enseignements vous positionnent, vous donnent votre position. Tu sais d'où tu viens, tu sais là où tu détiens. Ça vous rend fort. Vous devenez inébranlable. Que ça tangue à gauche, à droite, mais vous savez où tu détiens. Dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit, je vais quand même changer un peu l'atmosphère, n'est-ce pas? Je voulais parler un peu sur des dimensions. Les dimensions, c'était l'enseignement. Prenez note, prenez un cahier, notez, rentrez à la maison, vérifiez, lisez. C'est ça les caractéristiques d'une brebis, n'est-ce pas? Donc, je vais parler sur les dimensions. Mais ce qui m'a amené aussi à parler de cela, qui m'a vraiment mis le fait de parler de cela, c'est qu'un frère m'a posé une question. Il voulait savoir sur l'écriture j'ai laissé ça, je crois, là-bas, je crois, des Corinthiens, où il est dit, où Paul parle d'un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Hein, c'est ça, non? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs cieux, il y a plusieurs cieux? C'est ça sa question. Alors, par rapport à ça, je vais d'abord parler des dimensions par rapport à l'homme et je parlerai des cieux. Mais si vous avez remarqué, là où j'ai lu dans Genèse chapitre 1, il y a des fois nous lisons, mais ça nous passe, n'est-ce pas? Il faut le prophète pour dire, bon, relis encore. Il faut le Saint-Esprit, dites amen à ça, pour te dire, relis cette écriture. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu avec notre esprit, vous ne comprendrez rien. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit. Amen. Mais dès la première phrase, dès le premier verset, la Bible dit, je vais relire ça, hein? Peut-être que vous vous êtes jamais rendu compte de ça. Il dit, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais regardez le ciel, c'est au pluriel. Amen. Amen. Le ciel, c'est au pluriel. C'est-à-dire, ça suppose qu'il y a plusieurs cieux. Mais on parle d'une seule terre. Amen. Il créa le ciel au pluriel et la terre. Je ne vois pas ça. Serait à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Confiné. En quarantaine. En quarantaine. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous voyons que dès le départ, parce qu'on a posé aussi cette question-là à Branham, et nous y reviendrons, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a qu'un seul ciel? Il a dit non. Lisez la parole, vous allez voir. Et nous verrons qu'il y a plusieurs ciels. N'est-ce pas? Paul était ravi jusqu'au 3e ciel. Mais Branham nous donne une expérience où lui aussi il était ravi. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans quel ciel? Nous verrons cela prochainement. Mais aujourd'hui, je voulais d'abord parler des dimensions, mais des dimensions par rapport à l'homme. Amen. Des dimensions par rapport à l'homme. Or, Frère Branham dit ceci, l'homme vit dans un environnement multidimensionnel. Vous savez cela? Nous vivons dans des dimensions, dans plusieurs dimensions. L'homme vit dans un environnement multidimensionnel, plusieurs dimensions. Détermine donc, et cela détermine la portion d'espace occupée
par un corps. Quand on parle des dimensions, déjà, comme aussi on peut dire naturellement, quand on dit quelle est la dimension de cette salle, vous pensez à quoi? N'est-ce pas? À la superficie, à la longueur, à la largeur, à la grandeur, à l'hauteur, à la profondeur. En fait, c'est un espace, quelque chose qui est limité à l'espace. C'est ça une dimension, n'est-ce pas? Mais dans toutes ces dimensions ici, c'est une grandeur. Quand on meurt, on change de dimension, par exemple. Amen. Nous sommes dans une dimension, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais quand on meurt, quand quelqu'un meurt, on change de quoi? De dimension. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc il y a plusieurs autres dimensions. Alors, pour ce qui nous concerne, écoutez, quand on meurt, donc Frère Branham dit, on change de dimension, de corps. Et la mort n'est qu'une séparation, n'est-ce pas, momentanée. La mort ne signifie pas la fin. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La mort, c'est seulement une séparation. Amen. Donc vous étiez ici, on te sépare, tu vas à un autre endroit. Mais ici, nous parlerons donc de dimensions. Parce que comme je peux quitter ici, je vais au Congo, je vais au Canada, je vais aux États-Unis, c'est une séparation. Mais qui reste dans la même dimension ici. Mais la mort, c'est dans une autre dimension. Amen. C'est dans une autre dimension. Et dans cet âge où nous vivons, où nous sommes, n'est-ce pas, sortis des dénominations, vous voyez, nous avons reçu un message pour dévoiler le mystère. Amen. Vous voyez ça? Amen. Que dans cet âge où nous vivons, nous avons reçu la promesse que tout ce qui était mystère, tout ce qui était caché, seront quoi? Révélés. C'est l'avenir même, le but de l'avenir de Malachie 4. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tous les mystères, tout ce qui était en suspens, amen, Dieu a promis que dans cet âge ici, cela nous sera révélé. Donc nous sommes dans un âge où tout ce que Dieu veut que l'homme sache, cela a été révélé. Amen. Cela nous est révélé. Et le prophète de notre âge nous a donné tous les conseils de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tout a été révélé. Donc, tout ce qui était caché, c'est Malachie 4. Et dans Zacharie 14, 7, la Bible dit, ce sera un jour unique, n'est-ce pas? Amen. Connu de l'Éternel, et qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Il t'amène à ça. Nous sommes dans le temps du soir. Bon, bien que les autres disent aujourd'hui, pasteur, frère, le temps du soir. Il y a un prophète ici au Cameroun, non pas au Cameroun, Côte d'Ivoire, qui lui dit, il a créé son propre millénium en Afrique. Lui, il parle de la vision de la tente, il dit que c'était lui, l'homme qui était dans cette tente. C'est terrible. Dites amen à ça. Donc, le message dont nous avons cru, ce message est encore valable. Dites amen à ça. Parce qu'il n'y aura pas un 8e messager. Non, il y en avait 7 dans la main de Dieu. 7 étoiles. Il n'y en avait pas 8. Ce message, il n'y aura pas un autre message. Ce message, c'est celui qui nous prépare pour l'enlèvement. Si vous ratez ce message ici, c'est terminé. Amen. C'est terminé. Il n'y aura pas un autre message. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est votre jour. Demain ne vous appartient pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, c'est l'âge de la restauration de toute la parole confirmée par des signes, des prodiges et des miracles donnés par le Saint-Esprit dans sa pureté. Le message que nous avons reçu, c'est le message où on doit voir, comme nous venons de voir ici, des témoignages que nous attendons là. C'est Dieu. Dites amen à ça. Si vous avez crié à la parole,
Et cette parole sera accompagnée des signes, des miracles et toutes ces choses-là. On sait, c'est vrai, il y a des gens qui disent aujourd'hui, frère, ces choses-là, c'est du passé. Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les autres vous disent, non, c'est là seulement de la parole. Mais la parole, si vous avez la vraie parole, Jésus a dit, des signes suivront. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous savez cela? Donc, nous avons besoin et de la parole, et des dons, et des signes de cette parole. Les deux, c'est ce qui nous prouve que nous avons Dieu. Et chacun de nous doit expérimenter Dieu. Dans les moindres choses, même dans les petites choses. Ne vous attendez pas seulement qu'il puisse voir des grands miracles, même des petites choses. Dites amen à ça. Dieu se révèle d'abord dans des petites choses. Il se manifeste d'abord dans des petites choses. Et il faut être attentif à ça. Je vois Dieu partout, dans mon frère, dans ma soeur, et à chaque instant. Parce que nous sommes sa créature. Vous êtes avec moi? Alors, il a dit au jour donc de la 7e, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, n'est-ce pas? Tous ces mystères seront révélés. Amen. Vous croyez à ça? C'est cela que nous voulons voir. Alors, selon donc cette révélation de la parole, de ces messages, l'homme est un être triple. Amen. Vous savez cela? Nous allons lire les Écritures. L'homme est triple. Alors, si l'homme est triple, déjà vous voyez que dans cette trinité de l'homme, nous verrons qu'il y a plusieurs sortes de choses qui s'encadrent là-dedans. Il n'y a pas de... Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un sens. Regardez, je vais dessiner comme Branham l'a dessiné. C'est un enseignement noté. Et si vous ne l'avez pas compris, posez des questions. Voilà. L'homme est triple. Vous êtes avec moi? Amen. Prenons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, écoutez l'être de l'homme, vous êtes avec moi? Amen. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Celui, écoutez, il dit, voici donc que votre être. Donc l'homme, quand nous appelons l'homme, l'homme est triple. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le corps. Ce n'est pas seulement l'esprit, ce n'est pas seulement l'âme, mais les trois forment l'homme. Amen. Amen. Et ici, Frère Branham nous montre que cet homme qui est triple, il dit ceci, regardez, cet homme qui est triple ici, il a l'âme, l'esprit et le corps. Vous dites amen à ça? Amen. Il dit, mais ce corps ici a 5 sens. N'est-ce pas? L'esprit a 5 sens. Mais l'âme, ici, lui, il a la foi ou le doute, l'incrédulité. Ici, vous ne pouvez pas avoir deux. Vous ne pouvez pas, parce que l'âme, Frère Branham dit,
l'âme, c'est ça, l'homme, c'est là qu'est le vrai vous. Vous êtes avec moi? Amen. C'est là où on trouve le vrai vous. Alors, dans le message, il dit, donc, ce corps, alors, c'est qui vous permet, tous ces sens, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec notre environnement. Vous me suivez? C'est ce qui nous permet d'être en contact avec notre environnement physique que nous sommes en train de voir. Le corps, pour que nous puissions être en contact avec notre environnement, on a les 5 sens qui est la vue. Dites amen à ça. Amen. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Si vous n'avez pas ces choses, vous ne pouvez pas mettre votre corps à faire quoi que ce soit. Vous êtes un homme mort. Amen. Amen. Vous êtes un homme mort. Il dit, c'est cela qui fait votre contact avec votre demeure terrestre. Les 5 sens. Voyez-vous. Mais l'âme aussi, l'esprit a aussi 5 sens. C'est l'imagination. C'est la mémoire. C'est la conscience, le raisonnement et les humains. Dites amen à ça. Votre esprit entre en contact par ces moyens-là. Vous raisonnez avec votre esprit. Amen. Vous ne mangez pas avec votre esprit. Dites amen à ça. Donc, vous gardez, vous vous rappelez des choses avec votre mémoire. C'est dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit. Mais l'âme, qui est le vrai vous, lui, vous avez en vous, soit vous doutez, soit vous croyez. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et cette âme détermine, il dit, l'esprit détermine ce qui est dans votre âme. Amen. Amen. Les pensées que vous raisonnez viennent de là, de votre cœur, de votre âme. Dites amen à ça. Amen. Donc, c'est par là on voit qui est en vous, c'est-à-dire comment vous pensez, comment vous agissez même par les corps, les actions, dites amen à ça, que vous faites viennent d'où? Et il dit ici, avant que j'entre dans le message proprement dit, il dit alors, c'est cette façon seulement que nous pouvons être en contact. Et le corps, ce corps vit dans 3 dimensions. Vous êtes avec moi? Amen. Le corps, en tant que l'homme, par rapport à l'homme, nous vivons dans 3 dimensions. Quelles sont ces dimensions dont l'homme vit? Vous êtes avec moi? Amen. Il dit ici, regardez, d'abord il y a la lumière. Deuxièmement, il y a quoi? La matière. Troisièmement, il y a quoi? Le temps. Ce sont les 3 dimensions dont nous avons besoin. Dites amen à ça. Amen. Dans lesquelles l'homme vit. Nous vivons que dans ces 3 dimensions. La lumière, amen, amen, la matière et le temps. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est, frère madame dit, c'est la lumière. Dans le message ici, le temps présent de mon ministère, je ne sais pas si mon verre va trouver ça parce que je ne lui ai pas donné de référence en avance. Il dit, donc c'est dans le temps présent de mon ministère du 8-9-62, paragraphe 21 et 22. Alors, il dit, voyez-vous, frère, tu peux trouver ça? Je ne sais pas si tu peux.
Ok. Donc, cherche un peu ça, comme ça nous allons voir ensemble. Il dit dans ce message ici que nous avons 3 dimensions qui est importantes pour l'homme. Mais nous avons parlé de cette dimension. Amen. Amen. Nous verrons quelle est l'importance de ces 3 dimensions. Alors, il dit ici dans le message, l'enlèvement, pendant que tu cherches l'autre, au paragraphe, enlèvement de 4, 12, 65, c'est le dernier message que Frère Branham a prêché, avant de quitter cette terre. Il dit, regardez ici, vous êtes un être triple. Paragraphe 145. Vous êtes un être quoi? Triple. À l'intérieur de ces jeunes garçons ici, il y a une âme, ensuite il y a un esprit, et ensuite il y a un corps. Vous avez 5 sens de ces corps pour contacter votre demeure terrestre. Il ne contacte pas les autres choses. Amen. Amen. Il ne contacte pas les autres choses. Vous avez 5 sens ici de l'esprit, comme je viens de l'expliquer. La conscience, etc. Comme cela. Mais ici à l'intérieur, c'est où vous vivez. C'est ce que vous êtes. L'âme. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Avant de quitter cette terre, avant de quitter ce corps, l'âme ou la personne sait sa destinée. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devez le savoir. Où tu vas y aller. Et je reviendrai peut-être là où Frère Branham dit qu'il y a une représentation de chacun de nous au ciel. Est-ce que vous savez cela? Amen. Une représentation qui vous représente. Et cette représentation détermine votre destinée. Comment vous pensez? Votre esprit erre la nuit ou le jour. Il va où? Dites amen à ça. Amen. Votre pensée va où? À quoi vous pensez plus? Cela montre ce qui est en vous. La Bible dit, même le monde le savent, la bouche parle par l'abondance de quoi? Du cœur. C'est de ce qui est du cœur que vous parlez, que vous manifestez. En fait, en parlant, vous manifestez ce qui est en vous. Frère Branham dit, dès que vous parlez, les gens peuvent vous identifier. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand tu viens avec des choses, tu ne parles que des choses de ce monde ici, les gens savent que non, celui-là, il ne vit que de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit alors, remarquez ici, c'est ce que vous êtes. Et maintenant, dans la même citation, non, dans l'autre citation, il dit ceci, la plus grande bataille jamais livrée, du 11 mars 62, paragraphe 71. Il dit maintenant, si vous regardez ce que j'ai noté ici, tracez un petit croquis, comme je viens de le faire au tableau. Voyez, je l'avais ici. Et il n'y a pas longtemps, voyez-vous, s'est servi au tableau. L'être humain est fait exactement comme un grain de bleu. Amen. Amen. Comme un grain de bleu. C'est une semence. Vous êtes une semence. Amen. Nous sommes une semence. Et l'être humain est une semence. Physiquement, vous êtes la semence de votre père et de votre mère. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Qui vous ont engendré. Physiquement, c'est ce que nous sommes. Voyez-vous? La vie vient du père, nous le savons. N'est-ce pas? La partie charnie vient de la mère. Alors les deux ensemble, l'ovule et le sang, je disais l'autre jour que le sperme faisait partie de quoi? Du sang. C'est le prophète qui le dit ici. Dites amen à ça. Je parlais de la dangerosité de laisser vos sangs n'importe où. Parce que votre vie,
l'âme est dans le sang. C'est-à-dire vous, le vrai vous, c'est dans le sang. C'est pourquoi votre sang, vous ne pouvez pas le donner à n'importe qui. On ne peut pas vous donner n'importe quel sang. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas vous transfuger. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Frère Madame dit, pourquoi nous, quand quelque chose, même, il faut faire quoi? Qui connaît? Prier. Que Dieu te bénisse. Pour tout ce qu'on veut te faire. Amen. Même si tu prends un médicament, d'abord faire quoi? Prier. On veut te transfuser, prier. Si vous amenez un malade, vous les parents, ou garde malade, on veut transfuser votre femme, votre mari, je ne sais pas, votre enfant, peut-être qu'il est, il est dans un état de comment, il ne sait pas. Toi qui l'accompagnes, prie d'abord. Dites amen à ça. Amen. Que tout ce qu'on va mettre ici, c'est mon frère, c'est mon mari, c'est ma femme, Dieu garde ça, purifie ça. Amen. Parce que c'est dans le sang, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Dans le sang. Pendant que je parlais de cela, un frère est venu me voir. Il dit, pasteur, depuis, j'avais une femme, on était mariés, mais cette femme-là était dans le monde des ténèbres. Un jour, on m'a mis son sang. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Je vous dis, un frère de notre église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a constaté que depuis qu'il a quitté cet hôpital, ça fait plusieurs années, cette femme-là est partie et sa vie, elle lui faisait des commerces, ça ne marchait pas. Il lui touche ici, ça ne marche pas. Il lui bat ici, ça ne marche pas. Alors il s'est rappelé, dit, ah, est-ce que ça ne peut pas être ça? J'ai dit, frère, comme Dieu t'a révélé ça, il est condamné. C'est terminé. Les choses, tu vas voir à partir d'aujourd'hui, des choses vont changer. On ne joue pas avec le sang. Jésus, nous avons un pacte de sang. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus a dit verser le sang. Pourquoi? Pourquoi le sang? Si vous lisez la Bible, vous allez voir que depuis les jardins de quoi? D'Éden. Pour acheter l'homme qui était tombé, il fallait quoi? Le sang. Jusqu'au calvaire. Pour que toi et moi nous puissions se tenir là, parler, il fallait quoi? Le sang. Amen. Le sang de qui? De Christ en nous. C'est ça qui nous purifie. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est ça qui nous purifie. Dites amen à ça. Amen. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Donc, c'était une parenthèse. Il dit donc, l'homme, l'enfant, alors les deux ensemble, l'ovule et le sang, s'unissent. Et dans la cellule sanguine, il y a la vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a la vie. Le développement s'amorce en elle pour produire l'enfant. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Or, toute semence a une enveloppe extérieure. À l'intérieur, il y a une partie charnue. Et à l'intérieur de la partie charnue, il y a les germes de la vie. Donc, il y a ce corps ici. N'est-ce pas? Et il y a cette partie qu'on appelle charnue, c'est la chair. Et maintenant ici, il y a l'âme, la vie, le germe. C'est comme les grains de bleu. Si vous prenez les grains de bleu, c'est le même principe. Dites amen à ça. Il y a les grains au milieu, ceux qui donnent la vie. Il y a la chair. C'est comme, vous prenez n'importe quel fruit, vous allez voir ça. Il y a le fruit, la chair que vous mangez, n'est-ce pas? Et il y a l'écorce. Amen. Amen. Tout est par toi. Dieu est parfait en toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, madame, le diable, lui, il y a 4. Cheval, cheval blanc, hein? Cheval rouge, cheval pâle, non, cheval noir et cheval pâle. Donc, il se manifeste qu'il est le diable, la mort. Lui, il s'accomplit en 4. Mais Dieu, c'est en 3. Vous êtes avec moi? Alors, mon frère, tu as trouvé ça? Oui. Ok. Alors, je reviens ici, je vais revenir ici. Il dit ici dans ce message,
Donc, l'état présent de mon ministère, du 8-9-62, à partir du paragraphe 21. Vous êtes avec moi là? Ok. Il dit quoi? On peut lire ça? Il dit, voyez-vous, maintenant, lorsque nous sommes venus, nous savons que nous vivons ici dans 3 dimensions. Et je ne sais pas si je peux le nommer ou pas. L'une d'elles est la lumière et l'autre est la matière. Et il pose la question à un frère Tommy qui était dans la salle. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'est la troisième? Hein? L'atome, le temps. D'accord. Donc, la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent ces dimensions. Notre vie contacte la lumière, notre toucher contacte la matière. Amen. Ainsi de suite. Amen. Seulement avec ces sens que nous contactons cela. Donc, il y a la lumière, il y a la matière, n'est-ce pas, et le temps. C'est dans ces 3 dimensions que l'homme vit. Est-ce que vous dites amen à ça? Que l'homme vit. Et ces choses, alors, mais Frère Branham dit, mais par la science, amen, par la science, nous contactons une 4e dimension. C'est quoi? Les ondes. C'est la 4e dimension. 4. C'est la 4e dimension. Alors, il dit, la 4e dimension, tu peux ou ne pas le voir. Il t'amène à ça? Il prend l'exemple de la télévision. Et aujourd'hui, les gens vont jusqu'à dire, même l'Internet, c'est dans la 4e dimension. Mais cette 4e dimension qu'on contacte par la science, par les ondes, la radio, c'est la 4e dimension. Frère Branham dit, pendant que nous sommes ici dans cette salle, il y a des voix vivantes. Il y a des images qui passent ici. Mais vous ne le voyez pas. Pour capter cela, il faut entrer dans la 4e dimension. Alors, la science a fabriqué des appareils pour capter ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça, c'est la 4e dimension. Mais il dit c'est la dimension du mal, du bien et du mal. C'est le raisonnement. C'est le diable qui travaille plus dans cette dimension. Je vais dire citation là-dessus. Vous êtes avec moi? C'est la dimension du diable. C'est l'intelligence. Là, c'est l'intelligence qui travaille. C'est l'intellect. C'est le raisonnement. Quelqu'un, pour fabriquer cet appareil ici, il a réfléchi. Il a raisonné. Dites amen à ça. Pour faire ça, il a raisonné. Pour fabriquer cette lumière, il a raisonné. C'est l'intelligence. C'est la science. Branham dit, c'est ce qui était au jardin d'Éden. C'est, n'est-ce pas, la connaissance du bien et du mal. Tout ce que nous voyons. Regardez ce que l'Internet produit aujourd'hui. Il y a du bien, mais il y a plus de quoi? Du mal. La télévision, ce que ça produit. Il y a du bien, mais il y a plus quoi? Du mal. Et tout ce que la science produit, on va vous dire, nous allons créer comment on appelle ça, des trucs nucléaires qui produisent le courant. Vous connaissez ça? Des centrales nucléaires. Est-ce que vous dites ça? Ça nous donne l'électricité, mais je vous dis, si ça pétait, c'est plus grave que ce qu'il nous donne. Est-ce que vous dites ça? Le diable, en fait, c'est ça. Le diable, il te donne quelque chose que tu vas imaginer que c'est bon, mais derrière ça, amen, il y a quoi? Il y a la mort. Il te présente quelque chose qui va t'attirer, mais derrière ça, il y a la mort. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est comme un appât. Vous prenez le... Comment on appelle ça, les trucs là, hein? La maison, vous prenez votre truc, vous mettez, les poissons ne voient pas la maison.
S'il voyait ça, il ne pouvait pas prendre. Est-ce que c'est vrai? Il ne voit pas ça. Lui, il voit ce qu'il doit manger. Dès qu'il mange, mais il ne savait pas que dans ce qu'il mange, il y avait un hameçon dedans. C'est ça le diable. Ne vous fiez pas, comme Frère Branham dit, à tout le miroir que le diable essaie de vous miroiter. Le serpent, il a un caractère qui est bizarre. Il n'y a que lui qui utilise ça. Vous connaissez ça? Amen. Le serpent joue avec ses couleurs. Oui. Le serpent joue avec ses yeux. Est-ce que vous savez ça? Quand il voit une proie comme un oiseau, le serpent devient inoffensif. Est-ce que vous savez ça? Même il courait, il devient doux. Amen. Il faut connaître les tactiques du diable pour les gagner. Et il devient tout doux. Il devient comme si quelqu'un qui ne fait rien. Il avance tout doucement. Et pendant qu'il est en train d'avancer, il est en train de miroiter ses yeux. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Ses couleurs brillent. Et l'oiseau devient inoptisé par la rire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, quand vous utilisez la rise, vous êtes du diable. Quand vous voulez gagner une personne par la rise, vous êtes du diable. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la vérité. Amen, bien dit. Amen. Va droit au but. Amen. Ah non, tu sais, moi là, quand tu vas voir. Hein. Tu vas voir ce que tu vas avoir. Hein. Oh, j'ai des surprises pour toi. Hein? Tu seras une femme heureuse. Oh, et aujourd'hui, il y a des femmes qui draguent des hommes. Mamma mia. Tu ne m'as pas vu. Je suis jolie. Hein? Tu ne sais pas ce que tu rates. Une fille qui dit ça à un homme, mais ça, tu es malade. C'est la maladie. Donc, le serpent, quand il voit la proie, tellement méchant qu'il est ce serpent, il devient doux. Tout doucement. Et il commence à miroiter. À miroiter. Et quand tu vois ça, il te prend. Tu suis cela, mais derrière, il y a quoi? La mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a la mort derrière. C'est pourquoi faire. Soyons prudents comme le serpent. C'est bizarre, hein? Mais la Bible dit, on parle du mal du serpent, mais on dit, bon, soyez prudents comme le serpent. Donc il y a quelque chose que nous, on ne connaît pas. Amen. Et dit, voyez-vous, donc, c'est terrible. Mais c'est cela la parole de Dieu. Croyez-vous à la parole? Amen. Alors, il dit alors, le corps vit dans 3 dimensions. D'une d'elles, c'est la lumière, la matière et le temps. N'est-ce pas? Et le temps. Et par la science, nous contactons la 4e dimension, les ondes. Amen. Et Frère Madame dit que cette dimension ici, comme je viens de vous le dire, c'est la dimension que le diable utilise le plus. Les sorciers sortent dans l'esprit dans cette dimension-là. Vous savez cela? Des magiciens voyagent dans cette dimension-là. C'est la dimension qui nous prouve qu'il y a des bonnes choses, qui nous amène la technologie, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une bombe à retardement. La science, c'est une bombe à retardement. Si la Terre était comme elle est et comme Dieu l'a créée, il n'y aurait pas tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. On vous parle aujourd'hui de la comment on appelle encore ça? De la désertification des pôles et toutes ces choses-là. C'est la pollution de l'homme qui amène ça.
C'est la science qui amène ça. Parce qu'il voulait construire ça, il voulait faire ça, il voulait faire ça, sans se rendre compte. Même la voiture, aujourd'hui il découvre que non, la voiture pollue plus. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais regardez ce que ça nous aide. Quelqu'un peut dire amen à ça? La voiture nous aide à se déplacer. On fait des kilomètres. Là où on pouvait faire peut-être 10 jours, en voiture vous le faites en un jour. Ça nous aide. Mais regardez ce que ça fait à la nature. C'est ça le diable. Le diable ne peut pas vous donner quelque chose sans qu'il puisse retirer quelque chose derrière vous. C'est impossible. Je crois faire un qui m'a envoyé une vidéo ce matin. Hein? C'est ça, frère. Ah. Alors, dans cette vidéo, c'est un homme qui vient en voiture. Un patron. Une belle voiture, là. On voit, il s'arrête sur la route, au Nigeria. Et il s'arrête là. Il sort. Il laisse sa voiture ouverte. Il laisse tout et il sort. Il commence à marcher. Il commence à crier. Il parlait en anglais. Il disait, oui, oui, il demandait quelque chose. Il commence à crier. Il devient fou à la seconde. Il commence à s'enlever quoi? Les habits. Il enlève sa chemise, il enlève sa veste et tout ça, il jette. Et jusqu'à ce que la police est venue l'arrêter pour l'amener quelque part. Et dans cette cassette, ils ont dit, voilà ce que le diable fait. Quand vous suivez la vie facile, la suite c'est ça. Amen. Amen. Le diable va te donner. Mais c'est lui qui gagne toujours. Là, c'est lui qui gagne. À moins que Dieu ait pitié de toi pour venir te délivrer de là où tu es. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit le diable est risé et il utilise tous les moyens pour vous flatter. Pour vous amener, n'est-ce pas, à entrer là. Mais quand vous entrez là-bas, il vous enchaîne. Dites amen à ça. Amen. Alors, ici, Frère Branham parle ici de sept sens. Il dit maintenant, et tu ne le sais pas. Cet homme extérieur, là, c'est la chair. C'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit. Et ce corps, il a 5 sens. N'importe quel enfant qui sort du primaire, comme moi, sait qu'il y a 5 sens qui contrôlent le corps. Amen. Votre corps est contrôlé par les 5 sens. Vous devez les savoir. C'est par les yeux, ce que vous voyez que vous enviez. N'est-ce pas? C'est par vos, ce que vous touchez que vous pouvez tuer. Ou vous pouvez donner la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? La vie, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Sans eux, on ne peut pas toucher le corps. Sans ces 5 sens, rien ne peut entrer dans votre corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Quelqu'un qui veut te toucher, il va utiliser la parole, la bouche. Il va utiliser le main. Dites amen à ça? Et il va utiliser vos oreilles. Il va utiliser votre odorat. C'est dans tous ces sens-là. Aujourd'hui, vous entendez que non, les gens vous tuent par le poison. Ils passent par quel moyen? Par votre bouche. Quelqu'un peut dire amen à ça? Par les nez, par la bouche et toutes ces choses. Il y a de ces choses aujourd'hui, on entend, où vous reniflez seulement l'odeur. Chaos. Sans ces sens, aucun ne peut toucher votre corps. Dites amen à ça. Amen. Pareil pour votre esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pareil pour votre esprit. Il faut les 5 sens. Le raisonnement. C'est par le raisonnement que le diable a détruit Ève. Est-ce que vous savez cela? Parce que Ève, comment le diable est entré dans Ève pour... Parce qu'il a utilisé le raisonnement. Et il a commencé à raisonner. Et si Dieu avait dit, et si Dieu avait fait, et si ce qu'il nous dit est vrai, il commence à... La parole de Dieu, frère, on ne raisonne pas. Amen. On la croit. Amen. La parole de Dieu dit ne touchez pas, ne touchez pas. Soit toi, tu dis non, non, non. Mais pourquoi il a dit ne touchez pas? Donc je vais essayer de toucher, qu'est-ce que ça va arriver? Tu commences à raisonner, et cela t'amène où? À la mort. Dites amen à ça.
Voyez-vous? Non. Sans eux, on ne peut pas toucher le corps. C'est la seule manière d'avoir accès au corps. Par la vue, le goût, le toucher, l'odorat. Lui, on voit, on goûte, on touche. Maintenant ça, c'est les mauvais à l'extérieur. Voyez-vous? Mais la mort signifie une séparation éternelle. Parce que la mort ici, quand la Bible parle de la mort, il parle de quoi? De la séparation éternelle avec Dieu. Mais quand quelqu'un meurt, ici dans le physique, par une maladie, par un accident, peu importe, si vous étiez chrétien, il y a un lieu que vous partez. Il t'amène à ça? Il y a un endroit que votre âme va y aller. Si vous étiez un païen, il y a aussi un endroit que votre esprit va y aller. N'est-ce pas? C'est là que nous parlerons de la cinquième dimension. Vous avez compris les trois premières. Cela nous fait seulement le contact pour ce que nous vivons ici sur cette terre, pour être en contact avec notre environnement. La quatrième dimension, c'est une autre dimension. Dites amen à ça. Que l'homme, ça ne lui concerne pas. Donc, on ne peut pas toucher ces choses ici avec les trois. Voilà les trois auxquels Dieu nous a donné pour vivre sur cette terre. Celui-ci, le quatrième, c'est une dimension. Frère madame, dit dans cette quatrième dimension, la maladie. Oui. Ah, dites amen à ça. La maladie, c'est une chose de quoi? De la quatrième dimension. C'est des démons. C'est pourquoi Jésus a appelé toute maladie quoi? Démon. Peu importe quel nom la médecine va donner à cela. Mais c'est un démon. Pour commencer, c'est un démon. C'est des choses qui se passent dans la quatrième dimension que toi tu n'as pas de contrôle là-dessus. Dites amen à ça. Tu n'as pas de contrôle de ça. C'est la quatrième dimension. C'est cela que ces choses-là se passent. Maintenant, pour que cela devienne... Il y a des fois où vous allez à l'hôpital, on vous dit, monsieur, on ne voit rien. Mais toi, tu te dis que non, mais je suis malade. Je ne me sens pas bien. Souviens-toi que là, il faut un autre esprit plus fort que cela. Amen. Alléluia. Le médecin ne pouvons rien. Parce qu'il traite le corps. Il soigne même. Dites amen à ça. Amen. Mais quand les médecins vous disent qu'ils ne peuvent rien, frère madame dit, ça c'est l'affaire maintenant de la quatrième dimension. C'est dans les esprits. Alors il y a un esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Vous le connaissez? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Alors là je me confie à celui-là qui peut nous conduire dans cette vérité. Vous êtes avec moi? Il dit c'est la seule manière d'avoir accès. Et la mort signifie une séparation éternelle. Et alors, comme lorsque nous mourrons dans le corps physique que nous avons, nous sommes séparés les uns d'avec les autres. Mais en fait, ce corps est la seule chose qui nous identifie les uns par rapport aux autres. Parce que nous sommes liés à 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui et toutes ces choses. Et aussi longtemps que nous pouvons nous voir ou nous toucher les uns les autres, eh bien, nous avons l'évidence que nous sommes là. Amen. 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 Quand je te vois et que tu me vois, cela me donne le conviction que non, je vis. Amen. 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 Je vis. Je suis là. C'est ça qui nous donne l'assurance. Parce que je te vois. Si vous êtes aveugle, c'est pas le toucher. Cela nous donne l'assurance. Ah, il est là. Dites amen à ça. Amen, amen, amen. C'est ce qui nous donne donc l'assurance. C'est ce qui nous donne l'assurance de voir que nous sommes là. Parce que je peux voir, je peux toucher, je peux goûter. Et toutes ces choses-là, cela me rassure. Vous êtes avec moi?
Voyez-vous, nous avons donc l'évidence. Alors, si vous êtes aveugle et ne pouvez voir, alors vous pouvez vous toucher les uns les autres. Voyez-vous, et vous attendre les uns les autres. Même si je ne te vois pas. Mais quand j'entends ta voix. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc je peux tirer de l'autre dans l'autre bout du monde, je suis dans l'autre bout du monde, pour être sûr qu'il est là, eh bien, je peux l'écouter. J'appelle mon téléphone, ah tu es là, ah oui, je suis là. Donc je sais qu'il est vivant. C'est le seul moyen qui nous met en contact avec cela. Alors les trois premières dimensions terrestres, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Voyez-vous? Et les cinq sens. Les cinq sens extérieurs du corps nous mettent en contact avec les trois premières dimensions de notre demeure terrestre, à savoir la matière, la lumière et le temps. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message, l'état présent de mon ministère, paragraphe 8, le même message que nous avons lu là tout à l'heure, et au paragraphe 20, oui, c'était combien encore? 21, 22, je reprends ici, écoutez ce que Branham dit. Lorsque nous sommes venus, nous savons que nous vivons ici dans trois dimensions. Et je ne sais pas si je peux les nommer. Il a nommé tout ce que nous avons vu. N'est-ce pas? Mais il continue ici pour dire, vous pouvez dire, tu peux continuer au 22 s'il y en a. Tu as effacé? 22. Il dit quoi au 22? Parce que nous avons le 21. Il dit maintenant, mais nous avons en quelque sorte contacté par la science la quatrième dimension. Parce que à travers ces bâtiments passent des images de voix, des radios, des images de la télévision que nos sens ne contactent pas. Mais cependant, ils existent. Voyez-vous, une antenne ou un cristal qui capte ces ondes atmosphériques et qui le manifeste. Donc vous voyez ici, même dans ces bâtiments, il y a maintenant des actions vivantes des gens dans l'air. Il y a, n'est-ce pas? Il y a des voix vivantes, Oui. n'est-ce pas? Oui. Comme ma voix. Mais vous ne les entendez pas. Elles sont là, nous le savons. C'est absolument la vérité. Et la seule chose que vous faites, ils les captent. Le monde. Je ne comprends pas la mécanique de ces choses que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve qu'il y a une quatrième dimension. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et ici, il continue pour dire, remarquez que le pouvoir de Dieu pour transformer, que dans ces corps, tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, cela est enregistré. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Rien n'échappe à Dieu. Au paragraphe 136, il dit ceci. Nous tous, chacun d'entre nous, allons jusqu'au bout de la route où nous devons rendre compte de chaque mot. Amen. Dans ce corps, tout ce que tu prononces, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, c'est enregistré. Amen. En ce moment même, nous savons que nos voix, amen, vos voix ne disparaissent pas. Quand j'ai parlé là, vous pensez que c'est terminé? Non, ça continue. Il t'amène à ça? C'est comme quand vous prenez une pierre, vous jetez sur la mer. Vous voyez comment les ondes vont jusqu'à atteindre l'autre rive. Frère Branham dit, même dans la mer, vous savez cela? Ce qui fait que la mer bouge, c'est des choses qu'on met, qui entrent, qui met en contact avec la mer. Ça ne finit pas. Ça va de l'autre rive, ça revient. Il t'amène à ça? Ça revient. Il dit, remarquez, quand nous sommes nés, écoutez très bien ici, quand nous sommes nés, quand vous êtes nés, notre premier cri est enregistré. Amen. 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 Votre premier cri a été enregistré. Il sera à nouveau joué lors du jugement dernier. Amen.
Voilà pourquoi Frère Branham dit les chrétiens contrôlent son langage. Hein? On parle beaucoup. Hein? Toute parole vaine que vous avez prononcée, vous répondrez. Quelqu'un peut dire amen à ça? On parle beaucoup. Et surtout quand il s'agit de critiquer, on critique beaucoup. On parle beaucoup des autres. Ah, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Mais tu ne sais pas que ce qu'il dit là, ce sont des paroles vaines. Vous y répondrez. Rien n'est permis. Depuis ton premier... Ah, vous avez entendu le son? Dès que tu as crié là, le jour que tu es sorti de maternité, cette voix-là est enregistrée. Branham dit, ça sera joué au jour de quoi? Du jugement dernier. Tu attendras comment tu as crié. Vous êtes avec moi? Même, il dit, voyez-vous, au jour du jugement, même la science a découvert cela par la télévision. Vous voyez, la télévision ne fabrique pas une image. Non. Nous sommes d'accord, hein? Ce n'est pas l'appareil là qui fabrique l'image. Non, monsieur. Non, lui, il ne fait que transmettre. Il dit, voyez-vous, elle la transmet uniquement. La couleur des habits, chaque mouvement, chaque pensée de votre esprit, vous êtes avec moi? Tout est enregistré dans les archives de Dieu. Amen. La couleur que tu portes là ce matin, c'est enregistré. Tes pensées, c'est quoi? Enregistré. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez des pensées qui étaient en Christ. Or, Christ n'avait pas d'autres pensées que de la parole de Dieu. Jésus ne pouvait pas penser du mal. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il pensait que du bien de son frère, de sa sœur et toutes ces choses. Ayez des pensées qui étaient en Christ. Amen. Et cette grande chose vous sera mise devant les yeux. Beaucoup de gens disent, bon, oh c'est passé. C'est passé pour toi. Parce que tu cours derrière le temps. Mais pour Dieu, ce n'est pas passé. Amen. Il est important de comprendre, de savoir le passé pour mieux corriger le quoi? Le futur. Amen. Et s'il y a quelque chose en suspens derrière toi, ne t'en fais pas. Si tu ne corriges pas cette chose-là, au jour du jugement, tu vas trouver ça. Amen. Tu as parlé du mal de ton frère et toi tu dis non, c'est pas grave, c'est passé. Ah, il n'y a rien qui est passé. Mais au jour du jugement, tu verras ça. Amen. Est-ce que tu amènes ça? Amen. Il dit, voyez-vous. Alors, il dit, tout est enregistré dans les archives de Dieu. Et cette grande chose vous sera mise devant les yeux. Chacune de ces robes dégoûtantes que vous avez portées. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein. Amen. C'est le prophète. Amen. Chaque robe, chaque mini-jupe, Amen. là où tu étais, là où tu es passé, c'est enregistré. Amen. Avec la couleur de l'habit que tu as porté. Amen. Avec la couleur de tes habits, de tes chaussures. Les pensées que tu pensais en partant voir la route là, hey, je vais voir mon chéri, je vais voir ma soeur. Toutes tes pensées là, tu les verras devant toi. On peut tromper, non, mais vous ne trompez pas Dieu. Amen. Et on ne se moque pas de Dieu. Faites attention. Et chaque fois que vous êtes allé chez le coiffeur, dites amen ça. Pour vous faire couper ces cheveux que Dieu vous a donnés, c'est enregistré. Vous croyez ça? Cela sera ainsi. Et vous répondrez pour cela. Vous ne pourrez même pas bouger. Même les pensées de votre cœur seront repassées devant vous. Amen. Les pensées. C'est. Il y a des fois, vous ne dites rien. Mais ce que vous pensez dans votre cœur, si on pouvait l'étaler ici, ah, le diable même ne pense pas comme ça. Quelqu'un peut dire amen. Amen.
Et tu peux penser que personne ne m'attend, personne ne voit, mais Dieu enregistre ça. Au jour du jugement, on va l'étaler devant toi. Des pensées que tu pensais sur ton frère, des pensées que tu pensais sur ton mari, sur ta femme, sur tes frères, sur tes soeurs, tu le verras là devant toi. Des pensées sales. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Des convoitises. Comment tu as envié cette sœur-là? Comment tu as envié cet homme-là? Comment tu as envié la maison de l'autre? Comment tu as envié la voiture de l'autre? Toutes ces choses-là, tu les verras devant toi. Amen. Dites amen à ça. Alors, ayez de bonnes pensées. Pensez juste la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. Amen. Amen. Dites amen à ça. Beaucoup de gens seront étonnés. Dans la confusion, dans la honte totale. Amen. De ce que vous pensez, même de ton mari, même de ta femme. Tu les verras là. Tout le monde verra ça. Vous êtes avec moi? Amen. Sera ainsi. Vous répondez pour cela. Vous ne pourrez même pas bouger. Même les pensées de votre cœur seront passées devant vous. Comment allez-vous échapper? Quelqu'un veut le savoir? Hein? Quelqu'un veut savoir comment il peut effacer ses pensées? Parce que tout ceci fait, on a de mauvaises pensées. Amen. On a de mauvaises pensées. Et personne ne veut comment on les efface. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Moi aussi, je l'aime, amen. Hein? C'est terrible. Ces jours-là, frère. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour t'accuser. Ah, là, le diable ne sera pas là. Vous allez dire, non, c'est le diable qui accuse le frère. Oui, aujourd'hui. Mais ces jours-là, il n'y aura pas le diable qui va vous accuser. Devant l'écran de Dieu, toi-même, tu vois. Exact. Exact. Tu dis, eh? Depuis que tu as le premier cri. Dès que tu sors de ta voiture, enregistré. Et tu vas suivre. Jusqu'au jour, au dernier jour. Maintenant, écoutez, comment échapperez-nous? Vous voyez? Il dit, nous tous, même lui, le prophète, on va échapper comment? Exact. Vous êtes avec moi? Comment vous allez vous échapper? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Vous voyez, nous n'allons pas échapper. Chaque mouvement et toutes les pensées du cœur sont enregistrées maintenant dans une autre dimension. Vous voyez, n'est-ce pas? Ceci n'est pas enregistré ici. Non. Dans une autre dimension. Une autre dimension. Ouais. Dites amen à ça. Amen. Dans une autre dimension. Ouais, l'informatique, ceux qui connaissent un peu l'informatique, quand on vous parle de iCloud, hein, c'est ça? iCloud ou iCloud. Moi, je suis congolais. Hein, c'est ça? Hein? iCloud pour les Anglais, iCloud pour nous. C'est quoi? Vous connaissez le système d'iCloud? En fait, c'est vos données qu'il ne garde pas dans votre ordinateur. Il les regarde ailleurs. Dans les nuages. Mais c'est ce que ça veut dire iCloud, là, c'est iCloud. Il regarde ça où? Dans les nuages. C'est-à-dire que même si l'ordinateur a des problèmes ici, on efface tout. Il suffit de connaître votre mot de passe, tu le tapes tout. Amen. Amen. Mais le diable sait qu'il fait, mais c'est ce qu'il voit faire à Dieu. Amen. Exact. Cette bande n'est pas enregistrée dans cette dimension. Parce que ici, sur Terre, ici, même s'il y a la bombe qui tombe ici, qui va écraser ton ordinateur, ces données sont toujours gardées là. Amen. Les naturels nous montrent les spirituels. Dites amen à ça. Ils sont gardés. Tu ne les perds pas. Dites amen à ça. C'est ce que Dieu fait. C'est garder dans une autre dimension. Or, dans ce corps ici, comment tu vas aller dans cette dimension? Parce qu'ici, notre corps ici, nous n'avons que quoi? Trois
dimension. La lumière, la matière et le temps. Comment tu vas aller dans cette autre dimension? Il dit, voyez-vous, toutes ces choses, chaque mouvement et toutes les pensées du cœur sont enregistrées maintenant dans une autre dimension. Même la couleur de vêtements que vous portez, la télévision en couleur le prouve et le montre. Est-ce que c'est vrai? À la télévision, si vous passez et que je suis habillé, je ne sais pas quelle couleur là, ça c'est bleu un peu. La télévision va montrer ces couleurs. C'est ça, non? Tel que vous êtes habillé en détail, c'est ce que Dieu fait. Or, la télévision, la science n'a fait que copier ce que Dieu a fait. Mais lui, il copie ça pour faire quoi? En mal. C'est ça la différence. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a rien de nouveau. Tout existe. Est-ce que vous savez cela? Voyez, elle est dans l'hymne des 3 dimensions dans lesquelles nous vivons. Voyez-vous? C'est cela la chose. Et chacun doit le comprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Que les chrétiens vont dans la 5e. Il y a aussi maintenant la 5e dimension. La dimension de la foi ou l'enfer. Vous êtes avec moi? Amen. 5e dimension. Ici, c'est là, nous vivons ici. Déjà là, nous ne sommes plus là. Et ici, c'est une autre dimension. Branham m'explique cette dimension. Quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas Christ, dites amen à ça, il va ici. 5e dimension. Donc, les païens, ils vont là. Il dit c'est la dimension de quoi? De l'effroi. C'est l'enfer. Mais il y a une nuance. Quand on parle de l'enfer ici, ce n'est pas que Dieu le fait. Ce n'est pas la fournaise qui brillera éternellement. C'est ce qu'ils disent. Dites amen à ça? Non. Ici, c'est comme une prison. Hein? C'est tout celui qui n'a pas Christ, il va ici. 5e dimension. Alors ici, ce n'est pas ton corps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Et là, ce n'est pas ton corps qui parle là. C'est l'âme. Amen. 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 Et Frère Branham, j'ai des citations où il est en train de parler. Il dit, dans cette dimension qui est la dimension de l'effroi, de l'enfer, même les chrétiens qui sont morts avant la mort de Jésus-Christ, ils étaient ici. Amen. Amen. Des Abraham, croyez à ça. Amen. Et tout qu'on sort. Tous les enfants de Dieu qui étaient morts avant Jésus, avant le sang. Frère Branham dit pourquoi? Parce que le sang de taureau et de brebis ne pouvait pas purifier leurs péchés. Amen. Ils étaient toujours. Et ici, c'est le diable. Est-ce que vous savez cela? Donc, je vous montrerai comment ils sont dans cet enfer. Il y a les condamnés. Les condamnés. Il y a les démons. Et il y a le diable lui-même. Vous voyez? Là, dans cette dimension de la 5e dimension. Vous êtes avec moi? Il dit ici, ils allaient là-bas. Et aussi, dans cette dimension, c'était là où ils partaient les Abraham, ce qu'on a appelé le paradis. Ce coin-là. Mais c'était toujours sous la 5e dimension. Mais il y avait un coin pour des croyants
Il y avait un coin pour des condamnés, il y avait un coin pour des démons, il y avait un coin pour le diable lui-même. Tu t'amènes à ça? Amen. Dans la 5e dimension. Je vais y arriver. Alors, il continue ici pour dire, excusez-moi. Alors, nous sommes donc dans la 5e dimension. Vous me suivez, hein? C'était un enseignement, comme je vous l'ai dit là. La 5e dimension, c'est l'enfer. Le lieu de tourment. Où va, n'est-ce pas, les païens? Un monde de cauchemar. Amen. Il y a des gens qui le vivent déjà ici. Vous savez cela? Amen. Il y a des gens qui vivent déjà les cauchemars ici. Il dort. Son esprit est ailleurs. Il est déjà... Ça vous montre que il y a quelque chose qui vous représente là. C'est le prophète qui dit, je vais vous lire ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, c'est le lieu de tourment, là où va le païen, un monde de cauchemar, voyez-vous, et c'est l'enfer, c'est différent de l'étang de feu brillant. Parce qu'à la fin, au jugement dernier, tous qui seront trouvés, n'est-ce pas, n'ayant pas Christ en eux, ils iront dans cet étang de feu qui va brûler des années, des années, des années, mais ça ne sera pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Ça, c'est la révélation du message de l'heure. L'enfer n'est pas éternel. Ça, ils brûleront des milliards, des milliards, des milliards d'années, mais après, ça sera que du cendre. Nous marcherons sur ces cendres. Amen. Il n'y a qu'une sorte de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, alors, c'est le lieu où des gens qui vont là-bas, des païens, c'est sous le trône. Voyez-vous? C'est sous le trône. C'est dans ces lieux, frère Banam dit. Vous connaissez l'histoire de le jeune homme riche. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il dit c'était ici. Quand il disait, ah, je vois frère Abraham là-bas, envoie-le qu'il puisse aller enseigner, dire à ma famille, à mes frères et sœurs, de ne plus venir là où moi je suis. Et il dit, cette discussion s'est passée ici. Parce qu'à l'époque, Abraham aussi était dans la même dimension, mais ils étaient séparés. C'est pourquoi la voix lui a dit, hey, il y a une grande séparation entre nous et toi. Nous, on ne peut rien faire. Ils ont le prophète et Moïse qui les écoute. Si tu rates d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, ne pense pas qu'il y aura des repêchages au ciel. Il n'y en a pas. Quelqu'un peut dire bien ça? Il n'y a pas de deuxième chance quand tu meurs. Votre chance, votre jour, c'est aujourd'hui. Il dit c'était ici. Ce jeune homme riche, Jésus lui a parlé. Mais il a trouvé que c'était pas utile pour lui. Il était trop grand pour s'abaisser. Mais dans sa vieillesse, à la mort. C'est pourquoi on dit, vous jeunes, ne pensez pas que parce que tu es fort aujourd'hui, que demain tu seras fort. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, parce que tu es là pompante, trop jolie et toutes ces choses, que demain ça sera pareil. Non, monsieur. Donne ta jeunesse à qui? À l'éternel. Quelqu'un peut dire amen ça? Ce jeune homme riche, il s'est retrouvé à ce lieu ici. Amen. Il s'est retrouvé là, dans la 5e dimension. Et il a vu Abraham. Il a dit, ah, Père Abraham, viens m'aider ici. Il a dit, non, il n'y a pas de moyen de le faire. Il y a une séparation entre nous et toi. Dites amen à ça. Et frère Branham me dit, si j'anticipe, comme ça nous allons passer. Il dit, dans cette dimension ici,
quand Jésus est mort à la croix, dites amen à ça. Amen. La Bible nous montre que Jésus est allé aux enfers. Amen. Amen. Il est allé aux enfers. Il est allé dans cette 5e dimension. Et qu'est-ce qu'il était parti? La Bible dit qu'il est allé pour prêcher aux gens qui étaient incrédules lors de Moïse. Mais aussi, premièrement, pour prendre Abraham et tous les croyants qui étaient avec lui. Amen. Les Moïse, tous ces gens-là qui étaient morts avant Jésus-Christ, qui étaient gardés là à cause du sang de taureau. Mais quand Jésus a versé son sang pour eux, alors ils étaient maintenant dignes de quitter cet endroit. Amen. Dites amen à ça. Vous voyez combien le sang est important aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang, aujourd'hui, cela s'exprime par la parole de Dieu de votre jour. Le message de votre jour. Cette parole que vous attendez ce matin. Soyez là-dedans. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, quand Jésus est mort à la croix, il est allé aux enfers. Et là, il a pris Abraham. Il raconte comment il est arrivé là-bas. Comment les gens étaient dans les débandades. Ils étaient là. Et pendant qu'il est arrivé, et il y a quelqu'un qui est arrivé. Chacun dit, c'est lui qui m'a sauvé quand j'étais dans le trou de lion. Ah, c'est l'homme que je vis. Dites amen à ça. Chacun racontait son expérience. Toi, tu diras quoi? Le frère pourra dire, c'est lui que je vis. Ressusciter mon enfant. N'est-ce pas? Quand il le verra, tu diras quoi? Une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Je le connais. Je connais comment il travaille. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais dans cette maladie-là. C'est lui qui m'a délivré quand j'étais ceci. Là, tu vas le reconnaître. Aujourd'hui, peut-être il ne le voit pas. Peut-être il voit un bout d'homme. Mais ce jour-là, tu le verras. Tu le reconnaîtras. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui le fait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, écoutez. Quand il vient, il le prend. Maintenant, ici, Frère Branham dit, les autres sont toujours là. Mais il prend le croyant. Il dit, il a supprimé le paradis dans la 5e dimension. S'il y a des aigles là, vous connaissez, vous lisez les messages. Amen. Amen. Le paradis a été supprimé ici. Il y a des citations. Vous allez dire, mais maintenant, ce paradis est parti où? Transféré aux 6e dimension. Alléluia. 6e dimension. Alors, la 6e dimension, c'est là où vont les croyants qui meurent en Christ. Alléluia. Ils se reposent. Amen. Mais Branham ajoute quelque chose. Quelqu'un a déjà dit ce message. Sous l'autel. Eh? Les hommes sous l'autel. Qui a dit ça? Ah, moi la moto. Que Dieu te bénisse. Les âmes sous l'autel sont aussi ici. Amen. Oh, ici, ces âmes-là sous l'autel sont des quoi? Des juifs. Ils attendent. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu a enlevé le paradis dans la 5e dimension, n'est-ce pas? Il a transféré dans la 6e dimension, sous l'autel. Et aussi là, les âmes sous l'autel sont là. Pourquoi on parle de sous l'autel? Quelqu'un peut comprendre? Pourquoi on parle ici les âmes qui sont sous l'autel? Hein? Non. Quand on parle de l'autel, un autel c'est quoi? Trône. Les trônes, sous les trônes. Mais les trônes, moi la moto, il faut y matin. Parce que Dieu est au 7e dimension. Dans 7e dimension, c'est la dimension de Dieu. C'est là que Dieu habite. Son trône est là. Donc, ceux qui sont en dessous,
du trône, donc aux 6e dimension. C'est pourquoi on appelle ceux qui sont sous l'autel. L'autel de qui? Sur le trône de qui? De Dieu. Parce que le trône de Dieu est aux 7e dimension. Vous avez compris? Amen. Quand je vais vous parler du ciel, des différents ciels, vous allez voir comment Dieu a établi ces choses. Il y a la hiérarchie, c'est divin. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi qu'il y ait un chef, qu'il y ait celui-là, qu'il y ait celui-là. Tout le monde ne peut pas être égaux. Exact. Amen. Dites amen à ça. Non. Dans la maison, papa a sa place, maman aussi a sa place. Et les enfants aussi, ils ont leur place. Même les enfants, il y a leur hiérarchie. Il y a une grande soeur, il y a un grand frère. Est-ce que ça, j'ai dit, c'est vrai? Amen. C'est Dieu qui a établi ça. Dans l'église, il y a aussi ça. C'est Dieu qui a établi ça. Dites amen à ça. Amen. On ne peut pas. Le pasteur n'est pas au même niveau que le laïc. Non, c'est Dieu qui le dit, bien qu'il soit votre frère. Exact. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le pasteur a sa place. Le prédicateur a sa place. Le pasteur associé a sa place. Dites amen à ça. L'huissier a sa place. Le concierge a sa place. Mais nous travaillons en collaboration. Dites amen à ça. Dans la 7e dimension, qu'est-ce qu'il y a encore dans la 7e dimension? Les anges, maman. Ici. Les anges, ceux qui ont été fidèles avec Dieu, ceux qui étaient fidèles à Dieu. Et là, ils adorent jour et nuit. Saint, 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 saint. Et des cantiques. Mon frère disait que si vous ne chantez pas ici, mais comment vous allez vivre là-bas? Parce que là, tu vas fuir. Hein? Là, nous serons que dans la joie. Hein? Dites amen à ça. Si aujourd'hui, toi, tu t'entraînes pas, tu seras là comment? Comment tu vas vivre là? En fait, il y a quelque chose, une prédisposition en nous. Dites amen à ça. Si Dieu le veut, je vous montrerai cette prédisposition. Et si nous avons une représentation, il y a des autres qui ont leur représentation dans la 5e dimension. Il y a des autres qui ont leur représentation dans la 6e dimension. C'est ça qui vous influence. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quelquefois, frère Branham me dira, vous voyez que ici, donc 5e dimension c'est ici, hein, si vous regardez. C'est là où il y a les démons, les diables et tous les condamnés. Il dit, ils influencent ici. N'est-ce pas? Dans cette dimension ici. Ils influencent ceux qui sont à la 5e. Mais Dieu influence ceux qui sont à 6e dimension. Mais dans la 4e dimension, c'est le confrontement, la confrontation entre Dieu et les diables. Ici. N'est-ce pas? 6e dimension. Celles-là qui sont ici. Où est la 6e dimension? Ici. Hein? À côté de quoi? Ah, ici. Sont influencés par Dieu. Parce qu'il est au 7e ici. Et celui-là, les 5e, ils sont influencés par les diables et tous ces démons. Mais Dieu, eux, se rencontre dans la 4e dimension, c'est la guerre ici. Et quelque part, le frère Branham dit, le combat, c'est pas ça. Le champ de bataille. Pourquoi la pensée? Amen. C'était un enseignement, nous sommes en train de parler comme à l'école de dimanche. Pourquoi la pensée? Parce que c'est là qu'on raisonne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ici, 4e dimension. Le diable règne en maître là. C'est là qu'il est arrivé à séduire Ève. Avec le quoi? Le raisonnement. Ah, c'est bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et ici, frère,
C'est ce que vous donne votre position. Amen. Toi, tu es où? Tu te situes où? C'est vrai. Amen. Tu te situes où? Frère Branham me dit, remarquez que c'est ça. Jésus, quand il a pris, il les a menés, n'est-ce pas, ici, à la 6e dimension. Le paradis a été supprimé ici. Le paradis a été transféré aux 6e dimension. Dites amen à ça. Alors, il dit ici, je vais lire. 5e dimension. Donc, le paradis a été éliminé quand le sang de Jésus-Christ, voyez-vous, l'a supprimé. Pourquoi ils étaient dans la 5e dimension? Ils étaient sous le sang de quoi? Des animaux. Mais quand Jésus a versé son sang, cela les a purifiés. Alors, ils n'avaient plus raison de rester dans la 5e dimension. Voilà pourquoi Dieu les a transférés dans la 6e dimension. Dites amen à ça. Amen. Il dit ici, voyez-vous, dans l'état présent de mon ministère, au paragraphe 23, ça je crois qu'on a beaucoup lu. Avant la mort de Jésus-Christ, cette partie était, n'est-ce pas, divisée en 3. C'est ce que je vous ai montré là, la 5e dimension. Vous avez compris? Amen. Il dit cela dans le message, donc l'état présent de mon ministère, par la partie du paragraphe 23. Cette partie a été divisée en 3 ou 4 même. Le paradis, le séjour des morts, donc le condamné, n'est-ce pas? Les démons et les diables. Voyez? Et le paradis fut déplacé de la 5e dimension à la 6e dimension. Ephésiens 4, 8. Prenons Ephésiens 4, 8. Qu'est-ce qu'Éphésiens nous dit là? Ephésiens chapitre 4. Voilà. Voilà, c'est là. Ephésiens chapitre 4. Vous êtes là? Oui. Oui, tu peux même afficher 4 et le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Amen. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Amen. Dites amen à ça. Il est d'abord descendu, il a pris les captifs, il les a amenés en haut. Vous comprenez? Voyez-vous? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Il est descendu, il a pris les captifs, ceux-là qui étaient captifs, les Abraham qui étaient là. Il les a menés où? En haut. Dans la 6e dimension. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? C'est là. C'est ça que nous voyons. Et le paradis fut donc déplacé de la 5e dimension à la 6e. Étant monté en haut, donc il a pris ces gens-là et il a fait là. Il dit, regardez, c'était dans cet endroit-là que Lazare se trouvait. Je vous ai dit tout à l'heure. Lazare, avec le jeune homme riche. Mais à un moment, Dieu a pris Lazare, il est monté plus haut. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu, quand vous avez Dieu en vous, vous montez toujours plus haut. Amen. Vous escaladez les montagnes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous rêvez que vous êtes en train de monter une montagne, c'est un bon signe. Amen. Bon, je n'interprète pas de songe. Hein. Je n'interprète pas. Mais c'est un bon signe. Amen. Dieu nous fait toujours monter. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais quand vous rêvez que vous êtes en train de tomber,
mauvais signe. Vous descendez pour aller où? En enfer. C'est mauvais. Dites amen à ça. Quand tu vois les choses comme ça, lève-toi. Dis Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas. Je ne veux pas aller en enfer. Parce qu'il y a des fois, Dieu nous montre des choses en songe. Il vous montre déjà votre vie en songe. Faites attention à cela. Donc, nous montons. Toujours monter des escaliers. Dites amen à ça. Ah, c'est un bon signe. Et il les a pris et il les a enlevés, il les a amenés en haut. L'enlèvement, nous n'irons pas comme ça. Vous savez, c'est là? Ça sera comme ça. Amen. Toujours vers le haut. Oui, c'est comme ça, pasteur. Ah. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, mais quand nous parlerons de ciel, je vous expliquerai. Il y a des fois, le ciel, c'est une dimension aussi. Oui. Amen. Amen. Les gens pensent que c'est ça le ciel. Non, ça peut être là, à côté. Amen. Il suffit d'une seconde, pas. Je quitte ce monde-ci, cette dimension, et je suis dans l'autre dimension. Exact. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est une dimension. Amen. Nous en parlerons. Mais il y en a plusieurs. C'est la Bible qui le dit. Vous croyez à ça? Les prophètes confirment ça. Plusieurs siècles. Il y a l'autre qui a été ravi au 1er siècle, l'autre qui a été ravi au 3e siècle. L'autre dit, je ne sais pas si c'était le 7e ou je ne sais pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, alors, qu'est-ce que nous voyons? C'est 1 Pierre 3, lisons encore ça, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 18, pour vous montrer que Dieu ne parle pas en vain, n'est-ce pas? Tout ce que le prophète a parlé, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Les gens disent, oh non, 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 bon, oui, vous ne le voyez pas, vous n'avez pas les yeux pour voir. Restez dans votre... N'est-ce pas? Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Amen. 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 Nous sommes contents d'avoir crié à cette parole. Amen. Vous croyez à ça? 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18. Écoutez, il dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, n'est-ce pas? Lui, juste. Mais pourquoi? Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Parce que notre état, votre état ne vous permet pas d'entrer en Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Les péchés vous environnent. C'est pourquoi lui, le juste, n'est-ce pas? A beaucoup souffert pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. La mort, c'était quoi? Quant à la quoi? À la chair. Mais, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. 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 Donc quand Branham prêche le message, les âmes qui sont en prison, bon, des dénominations ne pensent, mais lui il prend toujours ces choses là-haut, mais c'est dans la parole. Amen. Les âmes en prison, on n'a jamais entendu ça. On dit, mais Branham, lui, il a une façon de faire de lui-même des choses de lui-même. Non, ce n'est pas de lui-même, c'est la parole. Amen. Jésus est allé prêcher aux enfers. Amen. Des âmes qui étaient en prison. C'est ce que je viens vous montrer ici, dans la 5e dimension. Vous êtes avec moi? Amen. En prison, qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ici, je voulais vous montrer qu'il est allé. Il est descendu. Mais s'il est descendu, on dit que c'est le même qui est monté. Quelqu'un peut dire ça? Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Amen. C'est le même qui est monté pour que
pour arracher, amener le quoi? Les captifs. Amen. Amen. Il parle de cela aussi dans le message, les âmes qui sont en prison de 1963. Et la 6e dimension, c'est sous l'autel. Ah, pardon, c'est l'autel de Dieu. Le trône. C'est là où va le croyant. C'est ça que je vous ai montré ici. Où est-ce que j'ai noté ça? Ici. N'est-ce pas? Le croyant, quand il meurt, il va là. Il dit, frère Madame dit ici, dessous, oui. Il dit, c'est là où va le croyant, quand il meurt. Aussi les âmes de juifs. Amen. Hein, Mathieu? Les âmes qui sont sous l'autel. Qui crient. À quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Attendez. Calaté. N'est-ce pas? Parce que tout est déjà mis en place. Il dit, c'est là, c'est aussi là où se trouvent les âmes. La 6e, je suis à la 6e. Hein? Des âmes qui sont mortes par la persécution, aussi votre vrai vous. Amen. Amen. Votre vrai vous. C'est là où je vous disais qu'il y a des gens qui sont représentés, qui ont les représentations sous la 5e. Ici, sous la 5e. Mais les trucs ici, ils sont où? Je ne sais pas comment. Il n'y a plus ça. Mon vert. Je voulais changer un peu de couleur. Il dit, il y a des gens qui sont représentés dans la 5e dimension et il y a les autres qui sont représentés sous la 6e dimension. Mais la représentation de croyants se trouve sous la 6e saut. Ah, pardon, pas saut, 6e dimension. Vous êtes avec moi? Je vous dis le prophète. C'est là, dans la 6e dimension. Voyez-vous? Où aussi votre vrai vous, votre théophanie. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Nous sommes ici, en fait, nous sommes au ciel. Amen. On peut donner une acclamation au Seigneur. Nous sommes ici, mais en réalité, nous sommes au ciel. Notre vrai moi, votre vraie théophanie. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous quittez ici, il y a un autre corps qui vous attend. Amen. Merci. Dites amen à ça. Amen. Parce que ça, c'est Lazare. Ce corps ici, c'est la poussière. 16 éléments composent ce corps. C'est terrestre. Pas de valeur. Mais on donne plus de valeur à ce corps qu'à Dieu. Au lieu de prendre soin de ce corps-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, peu importe. Il dit, voyez, sous cette 6e sceau, voyez-vous, il y a une représentation de vrai vous, votre vrai vous, votre théophanie. Amen. Et là, en fait, nous sommes déjà au ciel. Amen. Pendant que nous voyons les choses ici. N'est-ce pas? Amen. Alors, il continue ici pour dire, remarquez, alors, voyez-vous, c'est là, il faut fermer l'accès à toutes ces autres consciences. Si dans votre âme, si d'être incrédule à l'égard d'un seul petit iota de la parole de Dieu, c'est ce qui a causé tous ces ennuis, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'était juste une petite parole que Ève avait refusée, qui a causé les dégâts. Comment allons-nous faire pour revenir en tant qu'incrédule à l'égard de la parole? On ne peut pas. Il faut fermer l'accès à toute autre chose que la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, mettez ça dehors. Amen. La conscience, les souvenirs, voyez-vous, les raisonnements et toutes ces autres choses. Fermez l'accès à votre âme. Amen. Nous renversons le raisonnement. Amen. Ce n'est pas pour rien que cela est écrit. Nous renversons le raisonnement. Nous ne raisonnons pas du tout à ce sujet. Amen. Dieu dit, je dis Amen. Amen. Rien du tout. Et je reste là. Amen. Amen. Donc votre représentation est au ciel.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Votre représentation est aussi le vrai vous. Frère Branham dit, je ne l'ai jamais vu, le vrai Branham. Vous savez ça? Donc, le vrai Salem, vous ne l'avez jamais vu. Vous voyez ici le corps de Salem. Quelqu'un peut dire amen à ça? La forme de Salem. Mais le vrai, vous ne l'avez jamais vu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est là dans votre théophanie. Alors, il continue ici pour dire, je ne veux pas peut-être aller trop loin. Nous allons y aller tout doucement. C'est un enseignement, comme je vous ai dit. Alors, ici, il dit, qu'est-ce qui nous amène alors? Donc, ici, au sixième dimension, c'est là où vont les chrétiens, ceux qui meurent en Christ. La cinquième, c'est là où vont les païens. N'est-ce pas? Mais il dit, chacun d'entre nous qui sommes ici, nous sommes représentés à l'un ou à l'autre. N'est-ce pas? Maintenant, l'influence. Qu'est-ce qui vous influence? Vous tirez où votre influence? De Dieu ou du monde? C'est la question. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu tires ton influence d'où? Ceux qui sont de Dieu, ils tirent leur influence de Dieu. N'est-ce pas? Mais ceux qui sont au cinquième, ils tirent leur influence de quoi? Du monde, du diable. Ma soeur, mon frère, regarde ta vie de tous les jours. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu tires d'où ton influence? Ça veut dire quoi? C'est simple, frère. Tout ce que tu vois dans le monde, toi, tu veux le faire. Quand les autres se mettent en mini-jupe, toi, tu te mets en mini-jupe. Quand les autres se mettent des mèches qui descendent jusque-là, toi, tu te mets en toutes ces choses-là. Quand les autres se mettent à mener dans des petites robes, tout collantes, moulantes, toi, tu fais ça. Cette influence vient d'où? De la cinquième dimension, où les diables règnent à maître. Oui. Amen. Mais si vous êtes influencé de Dieu, tu vas toujours avoir dans tes pensées de te comporter d'une manière bonne. Amen. De t'habiller décemment. De parler avec des paroles sûres et honnêtes. Tu n'uses pas de tricherie. Tu ne dragues pas les hommes. Et les frères ne draguent pas les sœurs. Est-ce que j'ai dit vrai? On tourne tout autour. On tourne. L'influence. Ouais, de l'influence du diable. De la sorcellerie. Sœur, tu sais moi, bon, regarde ses pratiques. Regarde comment il agit. Je ne sais pas. Quand il regarde comment il agit, vous dites, oh, mais comment un frère peut faire de telles choses? C'est une influence qui vient d'où? De l'enfer. Mais un fils de Dieu, il pardonne. Un fils de Dieu, il aime tout le monde. Un fils de Dieu, il aide tout le monde. Un fils de Dieu, il est à l'aise avec tout le monde. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il prie pour les autres. Il pense aux autres. Il prend soin de la parole. Il prend position pour la parole. Il ne tient pas compte de ce que les autres diront. Hein? Aussi, je sors comme ça, mes amis vont dire quoi? Non, le Fils de Dieu dit, est-ce que Dieu sera content de ça? Voilà. Amen. Amen. Est-ce que Dieu sera content de ça? Pas te mesurer par rapport à tes amis. On s'en fout de ce qu'il dira, de ce qu'ils diront. Mais moi, je me confie à l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est comme une femme. Quand une femme sort, elle se réfère à qui? À son mari. Moi, il y a des fois, donc, il met la jupe là ou le tic là. Bon, est-ce que c'est trop court ou c'est bon? Non, ça va, c'est bon.
Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon ici? Est-ce qu'on voit ici? Je vous dis la vérité. Amen. Partout, c'est comme ça. Ah, une vraie fille de Dieu, une vraie épouse, se marie en fonction de quoi? S'habille en fonction de qui? De son mari. Est-ce que mon mari va aimer ça? Dites amen à ça. Mais les autres, ils regardent aux autres, ils disent, mon ami là-bas, il va dire quoi? Ma chérie là-bas, il va dire quoi? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je suis ceci? Ils ont leurs références. Voilà. Il y avait une bar ici à Molenbeek. Molenbeek. Aux États noirs. C'était là, on appelait ça la référence. Nous, on habitait aussi Molenbeek avant. Ah, on connaissait tous les soirs des bagarres dans cette référence. Tous les jours, les soirs, la police descendait dans cette bar-là. C'était le bar de Wemba. Charoufa, la femme de Wemba. Maman, je connais ça. Parce qu'ils étaient votre voisins. Hein. C'était aussi dans ce des gants. Un peu plus bas, mais eux, ils étaient aux États noirs. La référence. Et la référence là, frère, si tu sors à 7 h pour aller au travail, tu vas voir des gens qui sortent là-bas. Ah. Leur modèle, il faut le prendre là. Tu tires où? Ton modèle. Amen. C'est la parole de Dieu? Ou c'est qui? C'est Dion ou c'est qui ça? Il t'amène à ça. La Bible dit, prenez comme modèle 2 Timothée. Qui connaît? Hein? Hein? 2 Timothée 2. Prenez un peu de 2 Timothée 2. Hein? Où on parle comment la femme doit se comporter, comment la femme doit s'habiller. Prenez un peu, c'est la parole. C'est ça notre référence. Amen. Donc, je dis, influencer les autres par le diable, les autres par qui? Par Dieu. Toi, tu es influencé par qui? Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, donc cette 6e dimension, c'est ce qui nous amène maintenant au 7e. Et la 7e dimension, c'est là où habite Dieu. Et les anges. Amen. Amen. C'est là où habite Dieu et les anges. Et Frère Branham dit, les anges de Dieu habitent là. Et c'est Dieu qui est au sommet. Dites amen à ça. Amen. Au sommet de la pyramide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que la hiérarchie, c'est Dieu qui a établi ça. Amen. Amen. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, mais il aura des problèmes avec Dieu. Amen. 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 Comme un employé qui se révoltera contre son chef, il aura un problème. On peut même te chercher du travail. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? On peut même vous chercher du travail. Alors, remarquez qu'avant que j'arrête là, pour vous montrer, donc je voulais vous montrer ici d'abord les dimensions par rapport à l'homme. N'est-ce pas? Que l'homme régit dans les 3 premières dimensions. La 4e dimension, c'est la science. C'est la dimension de tout le combat. C'est la dimension de l'intelligence. C'est le bien et le mal. C'est l'arbre du bien et du mal. Dites amen à ça. Et la 5e dimension, c'est tous les païens, tous qui meurent sans Dieu. Ils sont à la 5e dimension. Et dans cette 5e dimension, je vous ai montré qu'il y a 4 groupes ou 3 groupes. Il y a les condamnés, n'est-ce pas? Il y a les démons et il y a quoi? Le diable lui-même. Et dans cette 5e dimension, il y avait aussi le paradis. Mais dès que Jésus a payé le prix, il a enlevé le paradis là-bas, il a transféré ça où? À la 6e dimension. Et la 6e dimension, c'est là où vont les chrétiens.
Là, quand un chrétien meurt, il se repose, il est en paix. Dites amen à ça. La 7e, c'est réservé à qui? À Dieu. Lui-même. Vous avez compris quelque chose? Vous allez comprendre que nous parlerons dessus. C'est pourquoi j'ai commencé par vous montrer les dimensions. J'y reviendrai. Je vous ai dit qu'on va prendre peut-être quelques 2 dimanches avec quelques enseignements avant que nous continuions la parole. C'est déjà la parole. Amen. Si vous avez des questions là-dessus, venez nous voir. Comment vous allez dire, mais c'est quoi, comment on appelle, comment on va savoir dans quel truc je vis, de comment? Regardez seulement vos actions. Vous êtes avec moi? Regardez seulement les actions que vous menez. Et là, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne te révolte pas, ne te fâche pas, mais viens où? À l'autel. Dis Seigneur, je ne veux pas être influencé par le monde. Il faut que ça sorte de ta bouche. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut que ça sorte de ta bouche, que je ne veux pas, n'est-ce pas, marcher dans ces influences. Et Dieu vous élèvera toujours plus haut. Dites amen à ça. Toujours plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. On chante un cantique comme ça. Hein? C'est ça. Toujours plus haut, plus haut, plus haut. Et Dieu nous élèvera. Nous allons nous lever et nous allons prier. Amen. Frère, regarde de tout ce que nous venons de parler ce matin, de ce que tu viens d'écouter ce matin, tu peux par le discernement du Saint-Esprit, voir de quel côté tu penches. Et si tu vois que tu penches d'un autre côté, c'est encore le temps aujourd'hui. Tu as de la chance, parce que Dieu parle encore. Ce n'est pas trop tard. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On va chanter un petit cœur, frère Patti, s'il y a un petit cœur, pendant que nous allons prier. Prenez la position que vous voulez.